Aujourd'hui, j'accueille une entrepreneur qui nous a laissé ce message. Elle nous dit: on est cerné de faux semblants, de marques identiques et superficielles. Elle accompagne les entrepreneurs qui en ont assez de se fondre dans cette norme. Ceux qui veulent davantage qu'une jolie façade collée sur du vide, mais au contraire, une image de marque profonde, qui a du sens, et qui sent bon la sincérité. Chez elle, on creuse et on creuse profond. Elle va au cœur de ce que tu veux vraiment construire, là où c'est brut, là où ça pique un peu. Et elle fait ça sur mesure. Se différencier. Dire et faire ce qui compte vraiment, quitte à en froisser quelques-uns et en fasciner d'autres. Attention, en chemin, tu risquerais bien de trouver ta place. Aujourd'hui, j'accueille Elsa Mengi. Salut Elsa. Salut, Bienvenue. merci. Merci pour la présentation avec l'intonation et tout. Je suis là pour ça. Introduction poétique qui change de ce qu'on peut entendre et voir en général. Ouais, c'était mon objectif. Objectif numéro 1 atteint. Comment t'en es arrivé là à creuser pour se différencier? L'histoire complète, ça va prendre un paquet de temps. Pour la faire courte, moi à la base j'ai un parcours artistique. C'était à Hmm. peu près une évidence que je trouvais ma place nulle part et que du coup, aller vers la voie de l'art, bah voilà, tout le monde m'emmenait vers là, je m'emmenais vers là. C'était le seul endroit où je pouvais avoir un espace d'expression qui me convenait à peu près. J'étais très réservée, très timide. Donc c'est vraiment à travers le dessin ou l'art que j'arrivais à exprimer quelque chose. Donc je suis allée vers des études artistiques et puis là encore je trouvais pas forcément ma place. Donc je suis allée vers de plus en plus art plastique, art contemporain, art conceptuel, toujours à chercher la petite niche la plus en marge possible. Et je pense que l'essence de ce que je fais, elle vient de là. C'est vraiment ce côté, je cherche toujours à sortir de cette boîte, sortir de cette boîte, sortir de cette boîte, et j'ai cherché dans quelle boîte je pouvais avoir ma place, jusqu'à comprendre que j'étais pas obligée de rester dans une boîte et que je pouvais faire tomber toutes les cloisons. Et ça, je l'ai compris en arrivant dans le monde de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, putain, c'est possible de créer ce qu'on veut, en fait. C'est possible de créer son job, c'est possible de créer sa marque, c'est possible de dire, je prends tel code, mais je refuse celui-là, je prends celui-là, je le mélange avec l'autre, qui a rien à voir. Et c'est parti de là. Donc trouver sa place. Ouais, trouver sa place et puis accepter que peut-être que ma place, elle est à la fois partout et nulle part. Et c'est parfaitement OK comme ça. Et j'ai le droit de la Mhm. créer, j'ai le droit de l'inventer et je peux même apprendre à d'autres personnes à inventer leur place. Et qu'est-ce qui fait que pour toi c'est important que les personnes trouvent leur place, aussi bien personne que entreprise? C'est une belle question. Je pense que c'est une des rares choses qui me crée vraiment de l'émotion. Sur des Hmm. choses vraiment anecdotiques, tu vois, je le vois quand je regarde des émissions de télé en mode passif. Tout le monde fait ça le soir, fatigué, non? Je peux me binge-watcher des épisodes de The Voice et je vois que ce qui me touche vraiment, c'est pas tant la prestation ou le format de l'émission que finalement qui est très formaté, tu vois, c'est pas forcément un truc que j'apprécie. Mais par contre, le moment où il y a quelqu'un qui arrive sur scène et t'as toute sa famille en pleurs et en fait tout le monde est là en train de constater que cette personne elle réussit à dépasser quelque chose et puis qu'elle est à un endroit où elle est à sa place, elle exprime quelque chose de juste. Ça, c'est des choses qui me créent énormément d'émotions et j'ai une motivation naturelle en fait à aider les gens à aller dans ce sens-là. Donc, Donc allez s'autoriser t'expliquer pourquoi. à quoi? À exprimer leurs émotions ou à faire ressentir des émotions aux autres? Ou peut-être que Ah, les il y a deux sont liés. vraiment cette idée d'alignement. C'est que je suis au bon endroit, au bon moment, en train de faire quelque chose qui fait sens pour moi. Et il y a vraiment quelque chose de très fort quand tu te retrouves à vraiment aligner toutes les pièces du puzzle pour arriver à ça y est, là, je suis à la maison. Là, je suis au bon endroit. Là, ce que je fais, ça a tellement du sens que je peux le prioriser sur tout le reste. Je pense que ça parle beaucoup de mon histoire aussi parce que moi, je me suis oubliée très très longtemps. J'ai pas réussi à trouver ma place très très longtemps. Je me suis pas autorisée à exprimer qui j'étais très très longtemps. Ça m'a amené à aller très très loin dans l'envie de plus exister, pour la faire courte. Et donc ça parle à la fois de mon histoire et puis en même temps quand je le vois chez les autres, c'est quelque chose qui me touche. Donc c'est comment en fin de compte faire en sorte s'autoriser à exister en fait, révéler cette unicité. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de s'autoriser à exister et puis s'autoriser à le faire. Aujourd'hui, ce que je mélange à ça, parce qu'il y a tout l'aspect entrepreneurial aussi,
c'est d'arriver à le faire sans être en refus du monde existant. Parce que moi, j'ai beaucoup fait ça aussi. J'ai beaucoup essayé de sortir du système. Sortir, sortir, sortir. Et je vois beaucoup de gens faire ça. Puisque le système me convient pas, je vais en sortir. Mais du coup, on est en lutte permanente. Parce qu'il y a plein de Ouais. choses desquelles on peut pas sortir. En tout cas, si on est matérialisé, incarné sur cette terre, il y a plein de choses. À un moment donné, on baigne dedans. Et c'est arriver à équilibrer comment est-ce que je joue à l'intérieur de ce système pour créer ma place et puis peut-être faire bouger le système, pourquoi pas un petit peu. Ouais, souvent, plus tu vas vouloir sortir du système et résister au système, et plus en fait, tu te rends compte que tu fais partie intégrante du système. Il y avait, il y avait quelqu'un qui disait, de mémoire, c'est quelqu'un qui s'appelle Tugan Bara. Mm. J'avais entendu dire, les personnes qui veulent sortir du système, et il prenait l'exemple du punk à chien, que tu as certainement vu dans des gares, etc. Et il dit, comment ça se fait que des gens qui veulent sortir du système, que taille dans toutes les villes de France, dans toutes les gares de France, le punk à chien C'est un a la archétype. même dégaine. C'est Il a ça, fait c'est bien. devenir un archétype qui finalement crée sa place au sein du système parce que c'est la seule manière de faire. Si on veut être en dehors, faut se désincarner. C'est une autre voie. On peut choisir cette voie, mais dans ce cas, faut l'assumer pleinement. Si je deviens un gourou ermite qui essaye de faire une ascension, ok, mais je la choisis entièrement si je choisis cette voie. Je fais pas à moitié l'un, à moitié l'autre. Et je trouve qu'on est souvent dans cette espèce d'ambivalence et de résistance qui est très souffrante. Je veux sortir, mais je prends pas la responsabilité de sortir. Donc j'ai un pied d'un côté et un pied de l'autre, et on est en frustration permanente. C'est ça, c'est ça. Et tu sais, moi, il y a une chose qui m'a marqué, ça fait peut-être au moins 10 ans. J'étais à Châtelet-Léal. Et tu sais, à Châtelet-Léal, en bas, tu as tous les magasins type H&M, Zara, etc. Ouais. Et j'étais là, je me suis dit, il y a quand même un truc qui est extraordinaire. C'est toutes ces personnes qui sont là, qui cherchent leur style unique, le cherchent dans du prêt-à-porter de masse que tout le monde a. Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même extraordinaire, tu vois. Tu sais, parce qu'en fait, en fin de compte, tu sais, c'est un petit peu. Tous les êtres humains cherchent à être. Et je trouve, tu vois, t'as un peu cette ambivalence où tous les êtres humains veulent être différents et uniques, mais pas trop dit différents et pas trop uniques parce qu'ensuite, ils ont peur de se faire exclure, justement. Tu sais, t'as un peu On a cette. besoin de la cohésion, on a besoin de sentir qu'on appartient à quelque chose. Il y a ça quand même qui est fondamentalement présent. Et dans le même temps, on cherche à s'extraire, à se différencier. Et moi, ce que j'aime bien, c'est réunir les paradoxes. Je dis souvent ça, je suis une machine à unifier les contraires. Et c'est ça, on va dire, ma différenciation, si je dois en amener une, c'est que j'ai pas envie d'amener une image de marque pour la personne ou pour moi-même qui va dans le sens du marché. Et dans le même temps, on n'est pas là pour faire quelque chose qui fait perdre les repères à tout le monde, qui communique plus finalement avec les personnes parce qu'on n'arrive plus à les rejoindre tellement on est à part. Il y a vraiment cette notion de combiner les deux, quoi, d'être à 100% en dehors, à 100% dedans, pas 50% l'un l'autre, pas dans une espèce d'équilibre qui fait des sacrifices, mais ouais, arriver à combiner des trucs complètement paradoxaux. Et je trouve, personnellement, moi, ça m'arrive de m'habiller dans des magasins, tu vois, très conformistes comme ça. Et l'idée, c'est comment est-ce que j'arrive à choper ça, me l'approprier, utiliser certains codes pour... la mode, c'est super intéressant pour ça. Parce que tu es toujours en train de reprendre certains codes qui sont répétitifs, qui reviennent, reprendre les repères de la marque pour correspondre. Tu vois, Chanel, c'est Chanel, Vuitton, c'est Vuitton. On reconnaît normalement, premier coup d'œil, tu as quand même un style assez présent. Et dans le même temps, à chaque collection, aller chercher un truc qui tire un peu pour parler de son époque actuelle. C'est hyper subtil, en fait. Moi, c'est ça qui me fascine dans ces dynamiques-là, c'est que c'est hyper subtil. Et c'est ça qui me fascine dans le fait de construire une identité de marque, c'est que on vient toucher à quelque chose qui, si on veut bien le faire de cette manière, va être très subtil et très riche. Ouais, ce que tu disais en introduction, quand tu me disais en froisser quelques-uns et en fasciner d'autres. Mm. Et souvent, et moi le premier, hein, tu vois, c'est je lève la main, je dis ouais, moi aussi ça c'est un truc que je fais. C'est quand tu vas être amené à t'exposer publiquement par l'intermédiaire notamment des réseaux sociaux, publicité, etc. En gros, être dans le monde dans le monde En fait, c'est public et quand même un visible. média à ton échelle. Hein.
C'est ça, on est tous, ça, en fait, on est tous notre média. Et c'est comment, en fait, venir communiquer pour la bonne personne. Parce que moi, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai remarqué, c'était tu sais, avoir une certaine peur de communiquer en disant, mais qu'est-ce que eux vont penser, tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont se Mmh. dire? Et Qu'est-ce c'est que, qui tu eux? vois? Bah, c'est ça, tu vois? Cette espèce Et, d'entité du eux. et les eux, en fait, quand je regarde vraiment, c'est, ok, qu'est-ce que les personnes qui offrent des services similaires aux miens vont penser de ce que je vais écrire. Et là, tu vois, quand j'ai eu cette réflexion-là il y a quelques temps, je me suis dit, mais Gaël, en fait, tu penses à la mauvaise personne, là. Il y avait un moment, j'avais un gorille, et je l'appelais Gogo le gorille. Ceux qui l'ont connu, je leur fais un petit coucou. Et c'est en fait, c'est le client idéal, c'est l'avatar. Et Ton là, je client idéal, réfléchissais, c'est Gogo le gorille. Ok. Quoi? Je note, ton client idéal, c'est Gogo le gorille. Très bien. C'est ça, c'est son avatar, c'est l'avatar. Fallait, tu vois, que j'ai une représentation physique. Et je me dis, mais en fait, là, Gogo, c'est pas le bon, tu vois. C'est pas à lui que tu Là, parles. c'est un. J'avais pas la bonne personne en tête, tu vois. Je voulais éviter d'en froisser quelques-uns et en oubliant de fasciner les bons. Donc, toi, comment est-ce que tu t'y prends pour être à l'aise, justement, dans le fait d'en froisser quelques-uns et d'en fasciner d'autres? Ah, il y a plein de choses, il y a plein d'angles avec lesquels on peut répondre à cette question. Déjà, je vais commencer par dire que moi, j'ai fait la même erreur et je pense que c'est un truc que j'observe, mais qui est extrêmement courant. C'est se rendre compte qu'on écrit en fait pour ses pairs, pour ses collègues, pour se faire une légitimité. Et moi, j'ai fait ça, tous mes débuts, c'est ça. Je voulais asseoir une légitimité. La fille qui débarque de l'art et qui arrive dans l'entrepreneuriat, dans le business, qui a aucune légitimité, en tout cas ressentie. Et je débarquais là et j'ai longtemps écrit sans être calée sur, c'est à mon client que je parle, en fait. Je suis pas juste en train d'expliquer que oui, je suis une personne intelligente. Donc j'ai beaucoup fait cette erreur. Euh, Maintenant, comment est-ce que je fais pour pas avoir de problème avec le fait de froisser les gens? Il y a vraiment quelque chose sur le sens ici. Le sens de pourquoi est-ce que je m'exprime sur les réseaux. Et c'est exactement ce que je travaille avec la plupart de mes clients, c'est aller remettre du sens à cet endroit-là et savoir pourquoi est-ce que je m'exprime sur les réseaux au-delà de la nécessité de vendre. Que ce soit pas juste une espèce d'outil automatique contraint. On est obligé de passer par là, du coup on va le faire, mais en fait ça nous fait peur, ça nous fait chier, on ne sait pas à qui on parle, c'est flou, on n'a pas d'intérêt à le faire, on n'a pas d'appétence pour les réseaux, mais on va le faire quand même. Ça marche pas. Forcément, ça marche pas. Forcément, on parle pas du bon point de départ. On parle à partir de la peur, à partir du manque, à partir de l'envie désespérée d'avoir des clients. On parle pas à la bonne personne. Enfin, il y a plein de choses qui bug. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je vais aller chercher c'est quoi le sens pour toi de faire ça. Parce que moi, j'ai commencé par la création de contenu et j'avais aucune autre ambition. J'avais pas d'objectif financier, j'avais pas d'objectif commercial, j'avais absolument pas l'objectif de devenir entrepreneur ou de devenir accompagnante. C'est des choses qui sont arrivées presque par effet boule de neige sans que je m'y attende. Et mon parcours, c'est une chute de hasard. Hein. Et donc, c'est arrivé comme ça, mais à la base, je créais du contenu parce que j'avais un besoin viscéral d'exprimer quelque chose. Pour moi, m'en décharger, déjà. Pour moi, arriver à me transformer, arriver à reprendre confiance, pour avoir un espace d'expression que j'avais pas ailleurs. Et puis, en fait, assez rapidement, quand j'ai vu que ça pouvait parler, ça pouvait toucher, il y a eu qu'est-ce que j'envoie comme message aux autres, puisqu'il y a des gens qui m'écoutent, qui me regardent. Et j'ai commencé avec juste ça. Donc la création de contenu avait du sens par elle-même. Et je pense que ça, c'est vraiment le secret pour arriver à en avoir rien à foutre des réactions en face. C'est qu'il y a tellement de sens à ce que je dis, à pourquoi je le dis. Et puis je suis tellement, moi, bien solide sur ce que je dis. Je ne vais pas lancer un contenu en étant à moitié sûre de mon opinion. Je sais pourquoi je le dis. Je sais comment j'ai envie de le dire. Je sais c'est quoi mon intention. Je sais c'est quoi mon objectif. Donc quand on vient remettre en question, je peux prendre la remise en question si elle est constructive et intéressante, mais si on vient m'attaquer, en fait, j'ai pas de fragilité à l'endroit de mon discours, tu vois. Parce qu'il n'est pas contraint, il n'est pas là par hasard, il n'est pas fragile. Quoi. En fait, c'est souvent quand t'es pas attaché à un résultat X, c'est là où tu as vraiment ta liberté. Et c'est quelque chose, moi, une de mes coachs
m'a dit, redit et répété, c'est en fait, dès que tu fais quelque chose afin d'eux, c'est là où les problèmes commencent. Chaque chose doit Si avoir tu... son sens, mais à l'endroit même où tu es, ça doit avoir du sens, quoi. Si c'est juste un moyen d'accéder, c'est pas suffisamment intentionnel. Ouais, c'est exactement ça. C'est... ouais, si c'est un moyen d'accéder à autre chose, tu vois, et ça, je le vois avec des personnes que je vais être amené à coacher, tu vois, dans le business. Mm. Et c'est ce que j'appelle la distance à l'argent. Et souvent, en fait, les différentes actions que tu vas faire vont avoir des distances différentes à l'argent qui arrive sur ton compte en banque. Je, Mhm. je parle du compte en banque de l'entreprise. C'est-à-dire que, tu vois, si je prends le cas concret du podcast, le podcast, c'est pas quelque chose qui est immédiatement rémunérable. Tu vois. Les personnes que j'invite sont invitées. C'est tout. C'est limite, ça me coûte de l'argent de le produire. Tu vois. Mais par contre, tu vois, ça me crée des relations dans le long terme. C'est Mais ça. c'est pas, j'y accorde pas, tu vois, tu vois, la distance à l'argent là, elle est loin en termes d'entreprise. En Alors termes que si tu d'enjeu, prends pas ça, ouais, ça en termes d'enjeu également. Alors que si tu prends par exemple, tu fais de la publicité ou tu as des prospects dans ton téléphone que tu dois rappeler, bon bah là, la distance à l'argent, la possibilité de concrétiser, elle est supérieure. Et du coup, c'est où est-ce que toi tu vas passer ton temps? et il y a aussi cette question de long terme que tu viens d'évoquer, qui est super intéressante, c'est à quel point j'ai conscience de l'enjeu qu'ont mes actions à court terme, à moyen terme, à long terme. Un podcast, il peut y avoir des conséquences court terme. Si quelqu'un flash complètement sur le truc et dit c'est absolument avec toi que je veux travailler, il peut y avoir une conséquence court terme. Tu as assez peu de maîtrise sur cette espèce d'éclair qui va se provoquer. Donc c'est davantage, au niveau stratégique en tout cas, tu es plus dans des conséquences long terme. Et il y a plein de choses comme ça. Pour les entrepreneurs qui sont en début de développement, c'est très abstrait pour eux, finalement. Et la création de contenu, c'est très abstrait. Les résultats que ça peut provoquer, les conséquences que ça peut engendrer. Et du coup, c'est pas suffisamment moteur et on s'essouffle à le faire. Et j'aime bien amener cette vision long terme qui est de, bah, tu construis quelque chose avec ton entreprise, tu construis quelque chose qui, c'est un ensemble, c'est un puzzle, il y a plein d'éléments qui ont des liens les uns avec les autres. Cette notion de distance est intéressante. Moi, je parle de connexion. Je fais souvent des petits schémas, tu vois, voilà, ça a une conséquence sur ça, sur ça, sur ça. Et puis à la fin, on arrive à l'argent. Donc, ça a un lien, ok. Maintenant, est-ce que tu veux travailler à long terme ou est-ce que tu veux faire que des actions court terme? Ça dépend de tes objectifs du moment, dans quelle phase tu es. Il y a des phases où on a besoin de prioriser le court terme, il y a des phases où on a besoin d'installer du long terme et de construire sur la durée, quoi. C'est ça. Et il y a un concept qu'on entend rarement, c'est qu'en fait, le long terme, un jour, devient le court terme, en fait. Ouais, j'aime bien cette idée. Et que le court terme d'il y a 6 mois ou il y a un an, bah, c'est le long terme d'aujourd'hui. Un exemple, le podcast, il a plus d'un an. Bah, aujourd'hui, j'ai de la matière que j'avais pas il y a un an. Donc là, maintenant, ça devient mon court terme. Un exemple, on est en train de voir pour faire des séries de podcasts. Tu vois, Mm. je me suis rendu compte sur le podcast, on a grosso modo 50-50 entre des hommes et des femmes, tu vois. Donc ça, tu vois, ça nous donne une idée de série. Ensuite, on va voir des podcasts qui vont avoir une série, par exemple, de 10 podcasts sur les finances, sur l'immobilier, sur le marketing, sur le branding, etc., etc., sur le coaching. Non seulement ça, mais une image de marque, ça se construit. Et dans l'idée de construction, c'est qu'on pose des choses qui vont rester, puis on pose d'autres choses qui vont rester, puis on pose d'autres choses qui vont rester. Et comme tu dis, ça devient des ressources. Et puis ça devient aussi quelque chose qui nourrit ton image, qui lui donne de l'ampleur, qui la fait s'étendre progressivement. On ne pose pas un contenu pour qu'il disparaisse, on ne pose pas une idée de qui on est, une posture pour qu'elle disparaisse. C'est vraiment quelque chose qui se construit, quoi. C'est ça. C'est comme, tu sais, comme dans les jeux vidéo. Tu as des checkpoints Mm. où tu peux pas où tu reviens pas avant. Tu vois. Voilà, c'est pareil. Là, en ce Ouais, moment, je me suis remis à jouer à GTA Vice City. Je sais mon pas Dieu. je sais pas si tu as connu. Ah oui, Donc, je me suis éclatée en redevenu moto je ne sais combien de fois dans ce jeu. Tommy Vercetti.
Aller résoudre des problèmes de ses potes, de ses potes de anciennement, je crois que c'était dans Miami, je crois, Liberty City, Vice City. Et c'est intéressant de voir, tu sais, t'as vraiment ce concept de checkpoint. Et ça t'apprend vachement la résilience, les jeux vidéo, mine de rien. Ouais, moi, ça m'a beaucoup appris que j'avais aucune patience. J'étais Ouais, vraiment dans tous les jeux. Soit j'étais en mode je me balade, j'observe, j'analyse. Faut savoir que j'ai quand même fait mon mémoire de master en lien avec les jeux vidéo. Donc j'avais une sorte de d'accord, fascination pour les mondes libres surtout. Et puis toujours pareil, j'arrive dans le jeu, j'essaie forcément de faire tout ce qui est pas prévu dans le jeu. donc, donc je faisais mes tests d'accord. et mes observations. Ou sinon j'étais la brutasse qui fonce dans le tas et il fallait que ça marche quoi. Je comprends bien, je comprends bien. C'est vrai que trouver cet équilibre-là, c'est assez intéressant. Surtout dans les jeux, tu vois, comme GTA, c'est vachement fou. Tu peux avoir des sortes d'interactions, tu as des missions qui sont cachées, etc. C'est assez Ouais. intéressant de voir ça. Tous ces jeux-là, Assassin's Creed, Battlefield, où tu as vraiment un monde libre, je trouve ça vraiment fascinant. C'était entre l'espèce de moule construit où tu as quand même le fil de la mission et tout, mais tu as quand même la liberté de sortir, de faire ton propre timing, de tester des trucs. J'adore ça. Ouais. Ah, c'est intéressant, tu vois, de commencer, de venir explorer, en fait. Ouais, mais C'est une vraie je fais le exploration. pont avec le business. C'est exactement comme ça que j'aimerais amener les gens à vivre leur business. Et être en capacité de se dire, j'ai mon axe, mon fil, ma direction, la mission, tu vois, je sais où sont mes checkpoints, où sont mes objectifs. Maintenant, si à côté je veux aller explorer un truc, si je veux aller voir c'est quoi ce truc hors norme à côté, est-ce qu'on peut pas essayer quelque chose de différent, ben je peux me le permettre, je peux me l'autoriser. Et peut-être je vais trouver une nouvelle voie et un raccourci et une nouvelle façon de faire les choses. Peut-être je vais trouver une mission cachée, tu vois. Et Hmm. la vie, c'est ça en fait. On n'a pas, c'est pas une espèce de truc binaire où on va sur des rails et puis on n'en bouge jamais. Et pour une personne qui nous écoute là, et qui se dit, ah, ça c'est trop intéressant ce concept de mission, et de créer une marque autour de bah, voilà, de cette mission également, par où est-ce que toi tu lui conseillerais bah, de commencer, ou s'il a peut-être déjà une marque, ce sur quoi est-ce qu'il doit être amené à revoir? Parce qu'en fait, une chose que j'ai remarqué, c'est que on revit toujours les fondamentaux, tu vois. Ouais. Donc, sur quoi en fait mettre l'accent, sur quoi se concentrer? Sur quoi se concentrer en premier? Ouais, Si je veux enrichir ma marque, alors que on va partir du principe qu'on a une marque même si on l'a subie. C'est-à-dire si je ne l'ai pas travaillée, elle existe malgré moi. Et juste je me plante plein d'épines dans le pied. Euh, Ça, c'est une question super intéressante parce que moi, j'ai tendance à tout voir tout le temps en réseau. Donc voir toutes les choses connectées ok, ensemble en même temps. d'accord, Moi, je commence en général beaucoup par le pourquoi. Et comme tu parles des d'accord, fondamentaux, tu vois, c'est vraiment toujours ouais, revenir à cette base de pourquoi je fais les choses. C'est quoi le ouais. sens derrière l'action que je veux mettre en place. Et c'est une question Hmm, beaucoup plus profonde et difficile qu'il n'y paraît. Je fais des séances, des fois entières, de 2 heures à chercher un pourquoi. Parce qu'en fait, on se ment énormément. Et c'est vrai que ce truc, j'ai tendance à l'amener, c'est très peu vendeur quand tu l'amènes pour vendre une séance. Et pourtant, c'est vraiment ce qui fait la différence une fois qu'on y est. C'est qu'on va creuser, comme je disais dans l'introduction, plus loin que ta première réponse. Exemple, bateau, pourquoi tu entreprends? Je pose très souvent cette question. Et bah, mine de rien, quasiment à chaque fois, la personne, déjà, elle bute sur la réponse. Ça fait tellement longtemps qu'elle ne sait plus poser la question, tu vois, qu'elle va aller chercher dans ses ressources. Tu vois, ok, voilà, donc j'entreprends pour. C'est quoi la réponse là? La liberté, ceci, cela. Ok, c'est quoi la liberté? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on va plus loin, on va plus loin. Et tu te rends compte que même si c'est les mêmes mots qui reviennent en surface pour tout le monde, quand tu creuses, il y a vraiment des raisons beaucoup plus intimistes. Et à partir de ça, tu peux avoir une vraie différenciation pour ta marque. mhm. Parce que c'est une différenciation qui te concerne vraiment. C'est pas un truc que tu es allé construire en cherchant, tiens, ce concept, il est bien parce qu'il est un peu marginal, c'est cool. Et ton mental est content parce que ça fait différent et que du coup, ça crée une bonne vibe et tout. Mais c'est pas ta différence. Donc, je Hmm. vais vraiment chercher les motivations, quoi. C'est Ah, je comprendre trouve ça pourquoi on est fascinant. là, comprendre qu'est-ce qu'on fout là. Et je pense que c'est la base, non seulement pour l'image de marque, mais pour tout le reste, parce que tu changes tes stratégies en fonction aussi. Absolument, ouais. Absolument, en fait, et tout est aligné avec là où.
fait, c'est aligné avec qui tu es. Je pense que c'est ça le plus intéressant. Moi, j'ai une chose que j'aime faire avec mes clients, c'est en fait, pour moi, ils disent tout dans leur langage, mais ils s'en rendent pas compte, tu vois. Mhm. Et en fait, le champ lexical que les personnes utilisent, alors, moi, je suis fasciné par le champ lexical des personnes, tu vois. C'est un truc, ça m'est déjà arrivé de faire des séances avec des clients uniquement en analysant les mots qu'ils utilisent. Et après, je leur demande pourquoi est-ce que tu vois, pourquoi est-ce que tu vois par exemple les relations comme étant des problèmes. Il me dit, mais non, je vois pas que c'est des problèmes. Je dis, pourtant, tu m'as dit que Tel les mot. relations, c'est ça, était la guerre, c'était des tensions. Il dit, moi j'ai dit ça. Il dit, ouais, t'as dit tout ça. Et en fait, c'est fascinant. Tu sais, on dit que le langage, ça représente que 7% de la communication. Mhm. Et je trouve ça d'une tristesse énorme. Et pour moi, c'est limite un mensonge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça. Enfin, il y a deux choses. Dans la communication, peut-être que ça représente 7%. Mais pour moi, c'est 100% de notre pouvoir créateur. Ouais, de toute façon, si on a un langage, on a besoin d'être en lien avec les autres, avec quelque chose. C'est notre pont avec les autres. Mais maintenant, la question, c'est qui les autres? Qui... Parce que tu vois, quand tu prends, par exemple, pour faire référence à la Bible sans avoir de religion particulière, mais c'est parce que c'est marqué dedans, ils disent le Verbe est créateur. Et en fait, c'est le point de départ de tout ce qui est autour de nous. Et en fait, je pense qu'il y a un mauvais niveau de, comment dirais-je, un niveau que la parole n'est pas suffisamment valorisée quand on dit que la parole, c'est que 7% de ton message. Après, tu as le non verbal qui est X%, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes mots créent ta réalité. Et ça, Ouais, je c'est suis un mitigée truc là-dessus, qui est mais je énorme. trouve ça intéressant parce que justement, je suis mitigée là-dessus, moi. Je Ah trouve oui? qu'en partie, oui, mais j'ai une relation un peu conflictuelle avec les mots. Parce que je trouve que Ah, les mots, ils mentent énormément. Ils disent toujours quelque chose de partiel. En fait, c'est un peu comme si on a inventé un langage parce qu'il faut bien qu'on communique entre nous. Donc, il est précieux, il est important. Je trouve qu'il a des conséquences énormes sur notre vie. C'est comment on arrive à maîtriser ce langage. Mais moi, je suis toujours frustrée, tu vois, quand je parle, que le mot qui sort de ma bouche, la phrase qui sort de ma bouche, elle va pas dire l'entièreté de ce que j'essaye de dire. Et du coup, il manque énormément de ressenti, il manque mon histoire, il manque la définition que je donne au mot. Ça, c'est quelque chose, tu vois, je travaille plus ça, moi, avec mes clients. C'est de hmm. prendre le mot et dire, ça veut dire quoi pour toi? Parce que tu l'emploies comme ça, mais quand tu l'envoies aux autres, ils vont pas le lire comme toi, tu l'entends. Donc, si tu veux qu'on saisisse ton message, c'est pas simplement sortir le mot qui correspond le mieux à ce que tu ressens, c'est expliciter, ça veut dire quoi pour toi. Et tu peux faire un post entier sur ça. Tu sors une phrase et tu développes sur le sens qu'elle a pour Ouais. toi. Et là, tu es dans de la précision de communication. Parce que c'est comme cette notion de liberté, tu vois, je suis très en colère contre cette notion de liberté. Il y a d'autres choses, la contribution, il y a plein de choses comme ça, j'en ai marre de les voir à foison. Et au final, personne définit ce que ça veut dire pour soi. Moi, qui m'énervent le plus, c'est ceux qui disent qu'il faut être authentique, tu vois. Ah, l'authenticité, mon Dieu. Sans, jamais, il y en a, tu sais, il y en a aucun qui te dit comment faire. Tu vois. Il faut être authentique. Ça veut dire quoi? Être authentique. Mais, Surtout qu'il y a cette espèce de jugement, lui il est authentique, lui il est authentique, lui il n'est pas authentique. Ok, tu ah te bah, il faut bases. bien. Si tu mets pas de jugement, c'est plus drôle si tu te mets pas à juger les gens. Ah, mais moi je juge énormément. Mais, Tu sais, c'est le. mais j'ai des Bah, qui ne juge arguments, tu pas? vois, je suis experte en jugement. Qui ne juge pas, tu vois? C'est un peu la question, tu vois. Non, sur cette question de Et l'authenticité, c'est un truc qui fait beaucoup de mal, je trouve, notamment dans les sphères coaching et tout. Parce que typiquement, on se lance, on dit, bah, pour communiquer, il suffit que tu sois authentique. Sans rien préciser d'autre. Donc, sois juste toi-même, sois authentique. Ça veut dire quoi? Être soi-même. T'es pas la même personne devant ton boulanger, ta sœur, ta mère, tes enfants, l'associé avec qui tu veux faire un deal. T'es pas la même personne. Est-ce que pour autant, t'es pas authentique? Ou est-ce que juste tu as des intentions, des objectifs différents et tu t'adaptes à la personne en face de toi par respect pour la personne et pour l'interaction que tu es en train d'avoir?
Donc, c'est vraiment du bullshit, en fait, cette question de juste sois authentique et fais des contenus. Non, parce que tu as besoin d'un peu de marketing, tu as besoin d'avoir un langage adapté à la personne à qui tu parles. On revient à c'est qui. Savoir à qui Ouais. tu parles, pourquoi pour le respecter, pour lui apporter quelque chose qui le nourrit. Et il y a beaucoup ce truc de je suis authentique sur les réseaux, je crée des contenus, je fais des actions. Comment ça se fait que j'ai pas de résultats? Et du coup, comme si c'était un dû. Ben non, tu dois taffer ta posture, en fait. Tu dois taffer ton langage. Parce que c'est un métier ce que tu fais. C'est pas juste je me pointe, je suis authentique, j'ai les pieds sous la table et les clients vont rappliquer. Donc ça m'énerve beaucoup aussi, ouais. Mm. Moi, s'il y a un élément de réponse que je peux apporter à ça par rapport à être authentique, c'est ce que je dis aux gens, c'est pour être authentique, il faut savoir être authentique par rapport à son inauthenticité. Ouais. C'est les yeux grands ouverts sur l'endroit où je joue un rôle, les yeux grands ouverts sur l'endroit où j'ai pas de conscience, les yeux grands ouverts sur mes failles. C'est la conscience pour Où moi. tu, La où tu conscience, te bullshit toi-même. ouais. Et c'est réussir à l'exprimer et être OK avec ça, tu vois. Mm. Mais je suis carrément d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment d'abord, c'est toujours l'exigence d'être de plus en plus en conscience, de plus en plus en conscience. Et plus tu as cette Ouais. exigence-là et tu t'observes toi-même et tu dis, ah, là, je suis en train de faire de la merde, mais tu es capable d'être détaché suffisamment émotionnellement pour pas entrer en panique à chaque fois que tu te rends compte que tu fais de la merde. Et là, tu commences à avoir une posture intéressante. Ouais. Et tu disais un petit peu plus tôt que tu fais certaines choses, mais qui sont pas du tout vendeuses, pas du tout marketing, mais c'est ça dont les gens ont besoin. Et c'est marrant, je sors d'un appel où on a parlé de ça en profondeur avec un des membres de mon mastermind. Et comment tu l'abordes, toi, cette phase de, en fait, donne aux gens ce qu'ils veulent, à la place de donner aux gens ce qu'ils ont besoin. C'est encore quelque chose avec lequel je suis un peu en conflit avec moi-même. Parce que je cherche vraiment toujours la Là, posture. c'est le podcast du conflit, là. Ça va être... Ah bah, Limite, ça va être le titre, dans là. une phase, mais j'ai des phases comme ça, tu vois, d'agacement, d'énervement qui viennent nourrir Ok. mon propos après. Et là, je suis en plein dedans. Donc, Ah, donc on touche facilement les cordes sensibles. Ouais, c'est parce que moi, j'ai dans mon monde idéal, si tu veux, j'arriverai avec la pure sincérité de présenter ce que je sens comme étant le besoin profond de la personne. Et je lui présenterai ça et il dirait je te fais confiance, on y va, tu vois. Dans mon monde idéal. Donc je lui dirais on va aller en introspection, ça va aller vraiment en profondeur, tu vas toucher peut-être des trucs qui piquent, c'est à toi de décider si on y va ou pas, mais si on y va, ça transforme davantage de choses, tu vois. Sauf que ça, d'expérience, je sais, c'est pas le plus vendeur. Quelqu'un qui il y a arrive. moins de gens qui sont prêts à ça, disons. Ouais, et puis en fait, c'est à quel moment est-ce que tu vas proposer cet engagement? Ça demande beaucoup d'engagement de se dire je vais aller vers ça. Donc tu vois, je comprends parfaitement qu'il y a besoin d'un processus et c'est ce que j'applique la plupart du temps. Sauf dans les phases où j'en ai rien à battre et je fonce dans le tas. Mais ouais, pour moi, c'est normal qu'il y ait besoin d'un processus pour arriver à ça. Parce que ton client a besoin d'être sécurisé avec toi. Il a besoin d'être en confiance aussi avec lui-même pour pouvoir faire ce processus d'aller creuser en profondeur. Donc, de plus en plus, tu vois, je fais la paix avec le fait d'avoir une vraie stratégie qui répond à une demande visible et consciente. Et du coup, de pouvoir aborder les deux à la fois, donc apporter une vraie expertise sur la demande, apporter quelque chose qui répond précisément à la demande, et dans le même temps avoir une porte ouverte pour travailler le fond. Donc il y a certaines choses chez moi qui sont non négociables, c'est-à-dire aller chercher le sens d'abord, il va forcément y avoir un travail sur le sens. Je vais jamais amener une image de marque qui est de la déco et qui est une espèce de truc préformaté. Je ne sais pas travailler comme ça, je ne veux pas travailler comme ça. Mais je suis aussi à l'écoute du fait que c'est pas à moi d'imposer au client sa vision. Et donc si aujourd'hui sa vision c'est qu'il a besoin essentiellement d'éléments techniques, je vais quand même y apporter une majorité d'éléments techniques, une majorité de réponses qui permettent de le sécuriser pour qu'il puisse poser vraiment les jalons dans son business. S'il a besoin d'aller très vite et que du coup, on fait l'impasse sur certaines choses, on fait l'impasse sur certaines choses. Et je fais vraiment le tri entre ce qui est non négociable et ce que je peux négocier tout en informant. On aurait pu aller plus loin, il y a une porte ouverte ici. Maintenant, c'est à toi de décider par rapport à là où tu en es ou tu veux quoi comme résultat à la fin, quoi.
Donc c'est vraiment de la négociation avec soi-même, de la négociation avec le client, quoi. J'ai plus ton son. Maintenant, t'as mon son. Oui. Euh, oui, donc c'est bien trouvé cet équilibre-là. Et c'est vrai que je te rejoins aussi sur le fait de dire, bah, moi j'ai marché ce chemin, j'ai vu ça, ça, ça et ça m'a permis d'avoir tel et tel résultat. Fais-moi confiance et on y va, et ça va bien se passer. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus sceptique, qui a été déçu. Ouais. Et tu vois, ce que tu remarques, c'est qu'en fait, bah, plus ça va avancer, plus de personnes vont avoir été exposées à du marketing, à des personnes qui vont proposer des formations, etc. Et donc, c'est important de prendre ça aussi en considération, qu'il y a toute une partie de comment est-ce que le marché a évolué. On évolue dans un marché, ce marché a évolué, et c'est très important de le prendre en considération. Ça. Ouais, puis c'est pas si mauvais que ça, parce que ça amène aussi une vraie exigence professionnelle d'avoir Oui, un discours qui est réfléchi, de savoir ce que tu proposes, de comprendre ce que tu proposes, de donner plus d'éléments aux prospects. Il y a une exigence quand même que j'aime bien, qui va à l'encontre de je me pose sur Internet et puis ça va être facile. Et du coup, je peux proposer de la merde et ça va passer, quoi. tu sais, j'ai une expression, c'est tu peux prendre les gens pour des cons qu'une seule fois. Et après, c'est fini. Tu sais, tu les vois, ces personnes, tu sais, qui vont avoir des entreprises sur Internet. Tu les vois 3 mois, 6 mois, 1 an. Elles crient partout. Et après, tu les vois plus. C'est assez extraordinaire, quand même. Ben, en fait, soit tu vas rechercher un nouveau vivier de clients qu'il ne connaît pas et qui n'a pas accès à la vie des autres Aux autres, en ouais. permanence. Donc, en fait, c'est sans fin. C'est que faut toujours que tu grossisses ton audience, tu grossisses, tu grossisses, tu Ouais. grossisses. Et là, ça peut durer un certain temps. Mais tu peux pas fonctionner en circuit fermé si tu proposes pas un truc un minimum qualitatif. C'est ça. Et moi, je suis pour le développement de la valeur long terme, la LTV, long term value de ses clients. Comment faire qu'un Ouais, carrément. En client plus, il te ramène d'autres achète. clients. Bah, c'est ça. Moi, je dis ça, c'est ce que j'appelle, tu vois, tu sais, le client idéal amoureux. C'est le client qui achète, qui rachète et qui te ramène ses potes. Mm. Ça, c'est magique. Le nom du podcast, ma chère Elsa, s'appelle le différenciateur inné. J'ai vu ça. Je me suis reconnue. Attentive. Et c'est quoi pour toi alors ton différenciateur inné? Alors déjà, est-ce que tu peux me préciser, définition? Qu'est-ce que c'est pour toi un différenciateur inné que je te réponde précisément? Avec plaisir. Pour moi, un différenciateur inné, c'est que on a tous à l'intérieur de nous cette étincelle qui est là depuis notre naissance, mais qui a souvent été étouffée pendant trop longtemps, soit par l'école, qui nous dit de rester assis et de se taire, soit par la société, qui aime bien qu'on soit dans une case et qu'on n'y bouge pas, soit par notre famille, qui, sous couvert de bienveillance, nous dit fais attention à toi, là tu fais un truc qui est un peu risqué. Et nous, en fait, elle a été étouffée, elle a été ensevelie, si tu veux, et pourtant elle est toujours là. Et ce différenciateur inné, c'est cette étincelle que toi, tu as au fond de toi, et qui soit est déjà exprimée, soit ne demande qu'une seule chose, c'est à s'exprimer. Et pour moi, tous les êtres humains, toutes les entreprises ont ce différenciateur inné. Quand tu es une entreprise, c'est ce différenciateur inné-là, quand tu sais l'exprimer, qui fait la différence sur le marché. Ouais. Là où j'en suis aujourd'hui de ça, je vais répondre le plus sincèrement possible, parce que Merci. c'est une question que je me pose énormément. Merci de ne pas nous bullshiter, j'apprécie. Parce qu'on peut faire des trucs très bankable pour répondre à cette question. C'est vraiment une question que je me pose quasiment tous les jours, Ok. tout le temps dans mon business, qui est central pour moi, et que j'estime central pour mes clients aussi. Là où j'en suis aujourd'hui, il y a une dimension un peu spirituelle là-dedans, c'est que j'ai pas de besoin d'appartenance. Et ce que je veux dire par là, c'est que je suis toujours en dehors des groupes, en dehors des situations. C'est comme si je pouvais pas m'incorporer à soit un groupe humain, soit une étiquette. Tu vois, ce truc de chercher sa place toujours. Et à chaque fois, en fait, je la trouve nulle part. Euh, j'ai identifié que bah, si j'arrête d'essayer de trouver ma place à l'intérieur de quelque chose et que je reste juste cette espèce d'électron qui est en dehors des choses,
et qui Mhm. observe de l'extérieur, oh, putain, là, je suis à ma place. Et ça, Mhm. c'est un truc, souvent, je me retrouve toute seule dans cette position-là, parce qu'elle est vraiment vécue à 300%, quoi. C'est pas juste, je m'extériorise un peu, c'est que je suis pas là. J'observe les choses complètement de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que je faisais très naturellement enfant, avant que ça me pose des soucis, en fait, c'est-à-dire avant le collège. Ça me posait pas trop de soucis en primaire, et ça me posait aucun problème d'être à l'extérieur tout le temps, et en observation. Et du coup, j'ai une observation qui est en focus, mais plein focus, quoi. Je pense que c'est ça pour moi. Si vraiment je dois chercher quelque chose qui est là depuis la naissance, c'est je suis toute seule. Ça paraît triste comme ça, mais en fait, moi, réaliser que c'était quelque chose qui faisait partie de mon essence, ça m'a énormément apaisée. Parce que j'ai Mhm. arrêté de lutter contre ça sous prétexte que ça correspond pas à ce que la société attendrait, tu vois. Et ce qui est Ouais. attendu d'une personne heureuse, épanouie, c'est qu'elle puisse bien s'intégrer à quelque chose, qu'elle puisse appartenir à un mouvement. Alors, plus je suis en dehors, plus je suis à ma place. Et du coup, ce que je peux apporter aux autres, c'est exactement ça. En fait, c'est oui, toi, tu as ta place dans des mouvements, dans des appartenances, dans des groupes, mais qu'est-ce que tu peux t'autoriser à faire sortir de ça? Quel regard tu peux apporter qui se libère, en fait, de là où tu te trouves, du cocon dans lequel tu es? Je sais pas si je suis claire là-dessus. Tout à fait. Et c'est ça qui est très... Et c'est en plein lien avec ce que tu fais. Donc c'est vraiment une histoire de vie Ouais, de... que tu retransmets à tes clients. Euh, on a une tradition sur le podcast qui est en fait, j'ai demandé à un autre invité de laisser une question. On ne sait pas qui est cet invité. Et je vais te poser sa question. Et la question qui m'a laissé, c'est si tu avais le droit à un souhait de l'univers, que demanderais-tu? un souhait de l'univers, un souhait à l'univers peut-être. Bon, en gros, bon, ouais, ouais. En Ouais. gros, t'as l'univers qui te donne un souhait, c'est ce que tu veux. Qu'est-ce que tu demanderais? Oh, la pression. Des fois qu'ils m'entendent, tu vois. On sait jamais, hein. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des oreilles partout. Un seul souhait. Et Je tu me peux pas demande. dire je veux avoir plein d'autres souhaits, tu vois. C'est Ah pas un souhait qui est merde, possible, tu vois. donne-moi un génie. Euh, je me demande si ce serait pas. Ah, je vais quand même lancer ce qui vient. Tu vois, Ah. quitte à ce que ça frotte, puisque ça correspond à ma présentation. Je me demande si ce serait pas de me donner les moyens et le pouvoir pour faire passer mon message. Te donner les moyens et le pouvoir de faire passer ton message. Ouais, en fait, dans le monde dans lequel on est, si on n'a pas une certaine dimension de pouvoir, euh, on- il y a quelque chose qui est ralenti dans notre façon de transmettre et de communiquer. Et du coup, quand tu gagnes en pouvoir, quand tu gagnes en moyens, il y a financier, mais pas que, en fait, et ben d'un coup, il y a quelque chose qui peut s'accélérer. Et c'est vrai que moi, Mhm. en ce moment, je suis dans une phase où j'aimerais bien accélérer les choses. Et, et ouais, il y a cette dimension, ok, à partir du moment où dans le système dans lequel on est, dans le système humain dans lequel on est, ça fonctionne avec du pouvoir, je veux ce pouvoir. D'accord, donc avoir le pouvoir de faire passer ton message. Ouais, et puis il faut donner le Ma- pouvoir à un moment donné. Tu sais, c'est toujours les personnes qui cherchent à manipuler, à obtenir, qui vont jouer le jeu du pouvoir et monter et monter. Et du coup, en haut, tu te retrouves avec ce truc, cette confusion de bah, les gens qui ont du pouvoir, en fait, ils sont arrivés là en faisant le mal, ils sont arrivés là pour un propos égoïste et ceci et cela. Et du coup, t'as personne, genre avec un bel esprit de contribution et de donner de la valeur bénéfique et saine et tout, qui va jouer à ce jeu de je gravis les échelons du pouvoir. Et c'est déséquilibré. Donc moi, j'ai envie d'avoir cette dimension-là, tu vois. Et c'est un peu l'espèce de vocation idéale que j'ai en tête. C'est de faire monter les gens qui ont le potentiel de changer les choses positivement, mais de les faire monter et qu'ils acceptent de jouer à ce jeu-là. Cool, extraordinaire. Et comment est-ce qu'on peut te contacter si des personnes veulent te rejoindre dans ce jeu-là? Je suis beaucoup sur Facebook, donc on peut me contacter facilement via Messenger. On peut me contenter aussi. On peut me contacter
sur Instagram, sur YouTube. Elsa Facebook, Monkey. Insta et YouTube. On mettra les liens dans la description du podcast. Et on a une mission au sein de mon entreprise qui est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Aujourd'hui, on a révélé ton potentiel au monde. Et pour continuer cette chaîne de connecter l'humanité, qui est-ce que tu aimerais voir interviewer sur ce podcast? J'ai le droit de tricher parce que j'ai mis 2 entités, 3 noms. Vas-y. Ouais, j'ai pensé à Jérémy Fonvieille. Ouais. Parce que c'est une personnalité avec beaucoup de cordes à son arc différentes. Il y a vraiment l'aspect spirituel, l'aspect vente, l'aspect... il y a plein de choses. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant de rendre visible ce mélange d'univers, ce mélange de mondes. Et j'ai pensé à Cédric et Claudine Esserméan, qui sont des amis aussi, et qui ont une vision de l'énergétique pour les entrepreneurs qui est très ambitieuse. J'ai travaillé aussi cette vision avec eux, donc il y a une dimension émotionnelle là-dedans, et qui est super intéressante. Eh bien, Jérémy et Cédric et Claudine, l'appel est lancé. Hâte de vous avoir bientôt sur le podcast. Super, bah écoute, le podcast, tout ça touche à sa fin, ma chère Elsa. Et je souhaiterais te laisser le mot de la fin. Avec quoi est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent? Je souhaite qu'ils repartent avec une petite graine ou une petite flamme qui leur dit qu'ils ont le droit de prendre un virage et de sortir des voies convenues. Ils ont le droit. Eh bien, très bien, vous avez le droit de sortir des sentiers convenus, des chemins, des voies convenues. Elsa Menghi, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'était un plaisir aussi. Je te dis à très bientôt. Et puis pour les personnes qui nous ont écoutés, je vous dis également à très bientôt, prochain épisode. La semaine prochaine, si vous avez aimé cet épisode, pensez-nous aussi à nous montrer votre soutien avec un petite étoile, petite 5 étoiles. Moi j'aime beaucoup. Ou mettez-en 4 si vous pensez que c'est du 4 étoiles, faites comme vous voulez. Et puis abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut.